Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Je salue les gens d'Algérie, d'Alger, d'Oran. Je salue tous les gens qui sont au Maroc. Bon, l'Allemagne, c'est une autre ligne, l'Angleterre aussi. Mais je salue toute personne qui est en train de me suivre et qui a trouvé quelque part une attention particulière à ce que je dis. C'était important pour moi parce que tous les jours quand je dors, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, je suis allé au travail, d'accord. Oui, on a parlé de euros, dollars, oui. J'ai regardé la télé, oui. J'ai dormi, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait si, par exemple, moi, demain, je vais mourir et que ça s'avère vrai? Donc, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Mais pour les gens qui, par exemple, n'ont pas de croyance, demain, moi, je vais mourir. Et quand je vais mourir seul. Je vais être dans cette tombe seul. Même si on te crame, même si tu passes à la crémation et que tu vas devenir des cendres et on va disperser des cendres, ton esprit, on a brûlé juste ton corps, pas ton esprit. Tu vas être seul. Tu vas avoir des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ce que je me dis. Et donc ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui me disent que ce que vous dites, ça m'intéresse. Je voudrais plus de preuves. Ça m'encourage à démentir des amalgames qui ont été divulgués comme ça pendant 19 siècles quand même. On a sombré dans l'absurdité pendant 19 siècles et on a tout devant nous. Donc on reprend. Je vous ai dit que je vais essayer de vous donner un sens parmi des milliards de sens de Sourate At-Tariq, qui n'est pas longue, mais on va voir juste la première couche, même pas un derme, même pas un épiderme. C'est vraiment un sens. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, ce Dieu-là, celui qui nous a donné ces mots, il a dit ça, c'est des mots de Dieu. Si vous vous mettez tous ensemble et que vous essayez de faire ne serait-ce qu'une seule phrase de ce Coran, vous ne pourrez pas. Insukum wa jinnukum, vous et les djinns qui vivent avec vous, vous ne pourrez pas faire une seule phrase de ça. Pourquoi? Parce que les mots qu'il y a dedans, si on devait les mettre, comme je le dis à chaque fois, dans une clé USB, il faut d'abord que cette clé soit vraiment assez costaud. Alors lui, il a pris l'exemple de l'eau. Chaque goutte d'eau porte 3000 euros, 3000 gigas d'internet, 3000 gigas d'informations numériques. Et il a dit, si l'eau qui est dans votre monde, on le prenait comme étant une clé USB pour mettre l'essence de ce que je vous dis, de ce que je vous informe, ça ne sera pas suffisant, même si on apporte encore la même quantité d'eau. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Vous trouverez ça dans Sourate Al-Kahf. C'est formel. Donc, les mots que je vais mettre sur une sourate, j'ai honte de ne pas arriver à un seul sens. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que moi, c'est pas vous qui me gênez. C'est moi qui suis dans le gêne par rapport à vous. Parce que je devais, et on devait, nous tous, sortir des vérités comme ça. Sourate At-Tariq. Si je me permets de vous dire, de vous la lire, si je me permets en arabe, après vous verrez qu'on va juste en surface. Vous allez voir, c'est pas possible que ça soit écrit par un être humain. C'est impossible. C'est impossible qu'on passe à côté de ça et qu'on soit con à ce point, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Alors, regardez bien. Was-sama'i wa tariq.
Alors pourquoi was-sama'i wat-tariq? Wan-najm athiq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Et le reste, je vais vous le dire tout de suite, pour que ce ne soit pas trop long, mais ce sont les versets qu'il y a. Bien. Combien y a-t-il de versets? Il y a à peu près 14, si ma mémoire est bonne, 14. Je vais vous dire ça parce que j'aime pas donner des chiffres qui ne sont pas exacts. Alors, excusez-moi juste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Combien il y a de versets? 17. 17 versets. Prenons un exemple, l'exemple de un livreur informatique, un livreur qui va livrer des logiciels, d'accord? Internet. Et prenons le gars qui a commandé cet ordinateur. Il y a le gars qui a commandé l'ordinateur, il y a le gars qui va livrer. Comment on peut dire en français? Pour commencer une phrase, sans dire « Mohamed est allé au marché ». Phrase classique. On se met dans le français un peu plus élaboré, on va dire « Et le livreur et celui qui a commandé ne savent pas comment est fabriqué l'ordinateur. » Et le livreur et celui qui a commandé ne savent pas ce qu'ils ont commandé. Ah bon? Donc, et le ciel, et ce qu'on appelle at-tarq, was-sama'i wat-tarq, tu ne sais pas ce que c'est as-sama' et tu ne sais pas ce que c'est tarq. Je vais t'informer et je vais te donner des preuves, ya Muhammad, pour compléter ton message. Écoute bien ce qui suit. Je viens de te nommer deux choses qui viennent du même endroit, mais qui n'ont pas la même faculté. C'est quoi? L'astronomie et l'astrologie. Eh oui. Alors, l'astrologie, nous parlons at-tarq. Il va mettre l'accent sur l'astrologie, avant l'astronomie. L'astronomie, c'est le ciel. Nous savons que le ciel, et si on va s'élaborer et rentrer encore plus dans le sens, dans le seul mot, le mot ciel, et le ciel, point, on va s'arrêter et on va sortir. Le ciel contient les couches de supérieur, l'atmosphère, à 4000 mètres on respire plus, il y a les montagnes, il y a les machins, à quoi ça sert une montagne, à quoi ça sert, d'où vient l'air comprimé, l'eau qui est dans l'atmosphère, l'eau qui est en haut, pourquoi des trucs, ça c'est le ciel. Vous voyez, c'est toute une philosophie, c'est tout un savoir, avec un seul mot. On va comprendre énormément de choses dans le monde. Vous croyez que les gens, ils ont cherché, ils ont trouvé? Tout est là. Tout est là. Puis après, il te dit, oh, wa taraq. Pourquoi il a choisi taraq? Ça veut dire toc, toc, toc. Mais parce qu'il y a une rentrée. Il n'y a aucune sortie. Là, il vient de te donner des preuves qu'il n'y a personne qui a osé ou qui peut sortir. Et il vient dans un autre verset qui s'appelle Ar-Rahman, qui te dit, vous ne pourrez jamais passer cette barrière. Quoi que vous fassiez, vous et les djinns, cette barrière, vous ne la passerez jamais. Donc toi, tu peux me mentir 50 ans sur que tu es allé sur la lune. Moi, je te dis que non, parce que Dieu, il va t'expliquer ce petit fragment d'étoile qui va appeler An-Najm Ath-Thaqib. Qu'est-ce que ça veut dire thaqib? Moi, je prends la traduction. Il a dit, dans la traduction, il vient de te dire l'astre nocturne. Pas parler d'astre là. Il a dit An-Najm At-Tariq. Celui qui toque, quand il toque,
ça veut dire qu'il y a une entrée ou une sortie, et plus une entrée qu'une sortie. Parce que si tu tapes chez quelqu'un, c'est que ou alors tu lui apportes quelque chose, ou alors tu vas rentrer chez lui. Parce que si la personne va sortir de chez elle, on ne dit pas taraq. Il n'y a pas de rapport entre celui qui toque. Donc quand tu toques sur quoi? Sur une porte. Mais la porte, est-ce qu'il y a une porte? Non, c'est métaphorique. Une porte, c'est métaphorique. Ça veut dire qu'il y a une rentrée. Une rentrée de quoi? Cette petite pierre-là. C'est une pierre qui va rentrer dans cette atmosphère et qui va se frotter. À quoi? Eh bien, c'est pour ça qu'il t'a dit le ciel. Pour voir un petit peu, quand elle se frotte, pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation d'air, parce qu'il y a une pression en haut où tu ne peux pas vivre, parce que le ciel que tu crois que c'est le ciel, c'est pas un ciel, c'est une atmosphère. Donc en fait, tout ça, c'est de la science, pure science astronomique et astrologique. À quoi il sert cette météoroïde? Parce qu'on voit des étoiles qui passent partout. Des étoiles filantes, vous appelez ça, parce qu'elles filent. Mais à Dieu, il a dit en arabe littéraire, c'est le trou. Mais il ne parle pas du trou. C'est-à-dire, on va trouer cette atmosphère. Non, c'est pas trouer, c'est percer. Parce que le trou, il aurait pu dire al-thuqb. Il parle de al-thaqb, c'est celui qui a commis le perçage. Donc cette petite pierrette qui est formée de millicium, des matériaux qui n'existent pas sur Terre. Les gens, il y a des chasseurs de météoroïdes. La plus grosse, elle a fait 1 kilo. Elle a été, maintenant elle est exposée je sais pas où. Les gens viennent la voir de je sais pas où, sur 1 kilo. Elle est comme ça, noire. Et on n'ose même pas la toucher pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est comme matériau qu'on ne connaît pas? Comme le silicium ou le millicium, ou je sais pas, honnêtement, je peux pas vous dire son nom, parce que après, ça commence à être des histoires de physique quantique et machin, et c'est pas le but, là, je suis en train juste d'effleurer quelque chose. Mais si vous voulez que je revienne sur les noms, je vais vous dire que l'or ne vient pas de la Terre, ce sont de la poussière qui aussi rentre dans l'atmosphère, mais de l'atmosphère, quelque chose qui sort, il y a rien qui sort. Tu rentres, tu ne sors pas. Tu rentres, tu ne sors pas. C'est pour ça qu'il a utilisé al-thuqb, al-thaqb, al-najm, al-thaqb. C'est celui qui perce. Il va percer. Comment ça percer? Avec une perceuse, avec un tournevis. C'est quoi le projet? Le projet, je vais vous dire par exemple. Vous savez que Johnny Hallyday est mort, ça fait longtemps, mais il est encore vivant. Eh oui, il a tellement donné dans son art que même mort, il rapporte de l'argent. Mort, bien mort de chez Monsieur Mort. Ça veut dire après mort de Johnny, il y a plus de mort après la mort. Là, il n'y a plus, même l'os, je sais pas. Peut-être l'os, elle est encore, ou alors juste la veste dans laquelle on l'a mis. Mais lui, il est vraiment mort de chez Monsieur Mort. Il rapporte des millions journaliers. Comment ça se passe? Il a percé dans son domaine. On dit il a percé. Ça veut dire qu'il a réussi. C'est une réussite. Il a percé dans un domaine qu'il ne peut pas tout seul rentrer dedans, mais il a réussi à percer. Et pourtant, il n'a pas de voix. Il n'est pas chanteur. Mais il a ça dans le sang. Il a quelque chose qui lui a donné cette force pour percer. Donc, an-najm al-thaqb, c'est pour ça que Dieu lui dit, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas, viens Mohammed, viens, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. An-najm al-thaqb. Si tu crois pas en ça et ça, sache que ce najm-là, il n'est pas pour les gens. Il est juste pour les genoux. Puis après, il tombera et on lui trouvera une excuse qui est scientifique pour que les gens puissent savoir que c'est pas de la magie. C'est de la science. La science est là pour... Jamais l'islam a été une menace. L'islam, c'est de la science. C'est pas une menace. L'islam, c'est pas des gens qui se battent avec une épée. L'islam, c'est de la science.
Putain de merde, comment vous voulez que je vous l'explique? C'est, ils vous ont donné une fausse... C'est un gros amalgame qu'ils ont fait. L'amalgame, entre parenthèses, c'est le truc qui bouche la dent. Quand on a un trou, on met un amalgame. Ah, avant, c'était un amalgame noir. Maintenant, il a la couleur de la dent. Mais un amalgame, on le sait très bien que c'est un truc bourratif. Donc, l'amalgame, on vous a bourré avec des histoires à dormir debout. Là, par exemple, il dit c'est l'étoile vivement brillante. Est-ce que tu as déjà vu une étoile noire à part Dark Vador? Franchement. Arrêtons les conneries. À part l'étoile de la mort de Vador et de Star Wars, est-ce que tu as déjà vu une étoile qui est noire? Dans le noir. Mais il n'y a pas de couleur dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de couleur. Même les couleurs dans la vie, elles n'existent pas. C'est le reflet du soleil sur les gouttelettes d'eau qui existent, qui reflètent et qui rejettent ce qui est ultraviolet, ultra rouge, comme le son. Il y a plusieurs fréquences de son. Le chat, avec ses coussinets, comme le chameau, comme les félins, ressentent le tremblement de terre qu'il y a en Chine et pourtant, lui, il est par exemple à Marseille. Il sent le tremblement de terre parce qu'il tape sur une fréquence basse, tellement basse que personne, aucun instrument ne peut l'atteindre, sauf les très sophistiqués de maintenant. Un chat avec ses coussinets. Eh oui, c'est de la science, oui. Le Coran n'a jamais été une menace pour personne. C'est que la science, on t'informe que ce projectile, quand il va, ne t'inquiète pas, c'est pas pour les gens. Kullu nafsin. Kullu nafsin. Chaque esprit qui existe sur terre dans un corps, il y a quelqu'un qui le protège. Lamma alayha hafaz. Hafaz, ça veut dire qu'il le protège de cette étoile filante. Personne ne recevra cette étoile filante, ne t'inquiète pas. Mais il le protège que de l'étoile? Non, il nous informe qu'il y a un ange qui s'occupe de toi. C'est un ange gardien à toi et chacun de nous a un ange gardien. Nous venons d'avoir une information dans ce qu'il nous donne. Donc nous parlons des astres, du ciel, des anges qui existent, donc des choses que les gens regardent mais pas forcément comprennent. Donc il te donne des informations pour que tu puisses vivre avec. Et si tu ne crois pas en tout ça, regarde de quoi tu as été créé. Tu as été créé d'une eau qui sort du dur et du solide. Le gars, il a dit, il a été créé d'une giclée. Quelle giclée, mon ami? De quel... Non, mais il faut arrêter les conneries, là. Tu me parles de sexe, là. Giclée de quoi? Le premier jet? Allez, tout le monde, on va se branler, et puis il y a le premier jet, deuxième jet. Qu'est-ce que c'est que ce langage de merde que tu utilises pour un Coran? Quel jet? Quel giclée? Giclée de quoi? Tu crois que tu vas arroser la pelouse ou quoi? Il te parle de science. Là, la science va dire, ah oui, le spermatozoïde vient des bourses, mais l'eau vient de sous la prostate. C'est la science qu'on a maintenant entre les mains, qui est une vraie science approuvée et vue par microscope et par image aussi. Et oui, l'imagerie, on est arrivé à voir le développement d'un bébé dans le ventre de sa mère, et on regarde le Coran qui écrit comment les périodes que le bébé passe, qui a été révélé à un prophète il y a 19 siècles en arrière dans le désert. Comment un bébé se développe dans le ventre de sa mère? Via l'imagerie moderne, qui va dire oui, le bébé, fœtus, puis après, on a un problème ici. Et oui. Donc le gars, il dit une giclée qui sort entre les lambes et les côtes. Les lambes, je suppose que c'est les trucs lombaires, donc en fait dans le dos, d'accord? Et les côtes, ils sont là. Alors, explique-moi comment le sperme va sortir des côtes. Quelle côte?
Quelle côte? Côte d'Azur? Non, mais si j'ai l'air d'un con, tu me dis. Moi, je vois pas d'inconvénient. Mais si seulement j'ai l'air d'un con. Parce que les côtes, quelles côtes? Les côtes de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Côtes de qui? Vous voyez, on vous mène dans les côtes. Mais c'est normal qu'un Français, quand il lit ça, il te dit gicler, et puis c'est que du gicler, il gicle, ou je sais pas quoi, des côtes, et le chameau, il sort d'un palmier, le palmier, on peut le mettre dans un bateau, et le bateau va devenir un arc-en-ciel. Bah, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on ne nous respecte pas, parce que un Français, il sait pas lire en arabe. Il sait pas. Même l'arabe lui-même, là, en Algérie, en France, il sait pas lire, il lit l'arabe, il lit le Coran, oui, il le lit en arabe, il le lit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dis-lui, qu'est-ce que c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Il saura pas. Il sait qu'il faut le dire. C'est tout. C'est tout. Mais revenons, avant d'aller plus loin, revenons. Il te dit, et le ciel, et cette étoile filante. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est cette étoile filante. D'accord. Nous allons prendre un exemple, tout simple, de la vie moderne. Tout simple. Donc ici, on a dit, si on parle du ciel, et si on parle truc, c'est tout un arsenal. Comment ça? Bien. Prenons l'exemple d'un immeuble. Paris. Allez, Paris, c'est une capitale mondiale que tout le monde connaît. Rome, New York. Des bâtiments qui sont collés l'un à l'autre. Il y a un de ces bâtiments qui va tomber. La ville va intervenir. On est par exemple en 2025, le 20 mai 2025, il y a un arrêté municipal qui va dire, il y a un expert qui est passé, qui a vu qu'il y avait des lézards, le mur s'est lézardé, et donc la structure ne tiendra pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va construire une autre. Donc, déjà, il y a l'histoire de comment loger les gens et comment mettre les gens à l'abri. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens déjà qui habitent. Et ils ont habité avec si vous voulez, un bail. Ce bail-là, il est avec des gens qui sont des propriétaires. Ces propriétaires, ils ont un syndic. Ce syndic, il doit se réunir et approuver ou pas. Voir les gens, est-ce qu'ils ont de quoi payer ou pas. Après, il faut mettre les gens à l'abri et il faut leur trouver des endroits dormir. Donc, il y a des associations, il y a des trucs, des associations publiques et civiles qui vont procéder à tout ça et ça prend du temps parce qu'il faut des réunions, il faut faire tout ça, mettre ça de trucs et il faut étudier le machin. On n'est même pas encore arrivé à l'arrêté où la destruction va commencer parce qu'on ne détruit que si l'architecte arrive, donne son projet, et puis après, ils mettent un appel d'offres pour les entreprises, le gros œuvre, l'électricien, le maçon, celui de chien, le matatati, l'eau, mettre raccorder l'eau, raccorder l'électricité, faire des experts pour voir un petit peu si l'immeuble à côté, il va tomber ou si pas, l'autre aussi, après, comment on va faire pour les voitures, comment on va faire pour la circulation, est-ce qu'on barre ou on barre pas, est-ce qu'on laisse les gens passer ou pas, vous voyez, tout ça à partir d'un immeuble qui s'est lézardé. Nous, chez les Nord-Africains, on te dit, bismillah, vas-y, appelle les gars, Mahmoud, arrête l'Abbas, Salah, viens, tu vas creuser avec nous, on va faire les fondations. Ouais, t'inquiète pas, vas-y, bismillah. Et bismillah, ça ne fait pas des fondations. Bismillah, ça ne fait pas des fondations, mon ami. Non. Mais, wassama'i, wa taraq, arrête-toi. On est au syndic déjà. Après, on va parler de la nouvelle construction, et puis on va mettre des vidéos, on va faire rentrer la fibre, on va essayer de ne plus avoir des fils. Et c'est tout un monde qui s'ouvre à toi. C'est pour ça qu'il te dit « Wassama'i wa taraq » arrête-toi. On va regarder ça. Des giclées, quels giclées?
Mon ami, t'es un obsédé sexuel, franchement. Wallah. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Wallah. C'est moche ce que tu racontes. On est à 25 minutes. Je ne sais même pas encore au premier truc. On peut pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est en surface. كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. C'est de l'eau qui sort entre le solide et le liquide. On le sait d'où il vient. Après il dit, Allah certes est capable de le ressusciter. Mais bien sûr, il nous explique que tu vas vivre, mais attention, demain tu vas mourir. C'est une vérité que tout le monde connaît. Le mécréant, le crayon, le stylo, tout ce que tu veux. Le français, le gaori, le yehudi, le cheouchi, le atlasi, le tarifi, tous savent qu'ils vont mourir. Même s'il vit 1000 ans, il va mourir. Et il te dit, je vais te ressusciter. Alors, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit pour le mettre en pratique? Parce qu'après, quand tu vas venir chez moi, Laysa lahu nasir, il n'aura ni appui de quelqu'un qui va lui dire, il va être de son côté, ni quelqu'un qui va le secourir. Tu seras seul. Tu seras seul. Tu seras seul. Donc, est-ce que tu as compris ça, être humain? Bien que je t'explique autre chose. C'est comme ça. Yawma tubla sara'ir. Tubla sara'ir, comment c'est décrit en français? Le jour où les cœurs dévoilent leurs secrets. Alors, le cœur, c'est un organe qui donne du sang, il n'y a rien dedans. Hein. Le cœur, c'est là-dedans. Hein. Le cœur, c'est la chose avec laquelle tu distingues et tu raisonnes. Après, il y a le cerveau qui voit est-ce que c'est conforme à ce que tu as ou pas. Après, c'est un nafs, l'esprit, qui va regarder tout ça et qui va dire oui ou non. Et après, c'est toi, le toi, pas l'esprit, le toi qui existe dans l'esprit, qui va dire est-ce que je vais être méchant, faire ça ou non, non. Alors l'esprit, tu vas pas être d'accord avec. Alors ça va être la bagarre entre toi et ton esprit à l'intérieur pour est-ce que je fais du mal ou est-ce que je fais du bien? Et là, tu as la télé qui te dit le gain, le flous. Eh oui, c'est pour ça qu'il dit un najm thaqf, parce qu'il te rappelle qu'il y a de la famille des genoux, il y a Satan, le shaitan, il est là. C'est ce que tu vois pas. C'est pour ça que je t'ai dit. Regarde le ciel, tu verras que tout ça, regarde-toi comment tu as été créé, et ne me dis pas qu'il n'y a pas shaitan et qu'il n'y a pas genoun et ça n'existe pas, parce que si ça n'existe pas, toi non plus tu n'existes pas, et moi je t'ai dit d'où tu sors, et tu ne le savais pas, il y a 19 siècles que je t'ai dit tu étais un spermatozoïde, tu n'es rien, et tu ne sais même pas ce spermatozoïde d'où il sort. La moitié des gens, on est 15 milliards sur Terre, il y en a au moins 1 milliard qui sait tout ça. Le reste, il ne sait pas. Il te dit, bon, ça sort. C'est pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous allez mourir. Aïe, Bismillah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ça y est, ils sont mariés. Les gens, ils se marient avec alhamdulillah. Tu te rends compte? Ça veut dire que moi, dans le bus, je monte dans le bus, il y a une femme qui me plaît, je dis bonjour. Mets tes mains comme ça. Allez, mets tes mains. Mettez tous les mains. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Allez, ça y est, on est mariés, je rentre avec ma femme. Ça y est, j'ai fait le fatiha, j'ai fait le halal. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est? C'est lamentable. Je terminerai la suite peut-être ce soir, je vous le promets. Je ne vous laisserai pas en plan, je terminerai la suite en surface, mais je vous en conjure. Allez plus loin que moi. Faites-moi plaisir. Allez plus loin. Parce que moi, je suis allé plus loin. J'ai failli devenir fou. Je croyais que j'étais le seul. Mais avec l'âge, j'ai compris que c'était les autres qui n'ont pas compris. C'était pas moi. Eh oui. Donc le langage arabe, est-ce que c'est un frein? Oui. Mais tant qu'il y a des gens qui vous disent quel est le sens du mot, vous n'avez aucune peur. Et sachez-le. Wallahi. Et là, je jure sur la grandeur de Dieu
que si vous demandez à Dieu, demande-lui, celui qui t'a dit qu'il a créé le ciel, qui a créé ton atmosphère, qui t'a créé toi, de comment tu as, et après que tu vas venir, demande-lui de te montrer ce qu'il y a dedans. Crois-moi, il y a quelqu'un qui va venir te montrer ce qu'il y a dedans dans la seconde qui suit. Mais pour l'instant, je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.